Les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Shred-moi peur. J'espère que vous allez bien. Accrochez vos ceintures parce qu'aujourd'hui j'ai deux histoires complètement folles à vous raconter. La toute première nous amène du côté de Lyon dans un hôtel hanté vers Annecy. Et la deuxième, les amis, vous êtes tous concernés. Vous, moi, oui, parce que vous scrollez derrière vos écrans, je le vois, vous êtes tous les jours sur TikTok. Eh bien, Inès va nous raconter une histoire complètement folle qui lui est arrivée dans l'univers obscur des réseaux sociaux. Restez bien avec nous pour voir cette deuxième histoire parce que vous n'allez pas en croire vos oreilles. En attendant, vous plongez dans l'univers de Shred-moi peur en mettant un casque sur vos oreilles, vous vous isolez dans une pièce bien sombre et vous vous éloignez de toute personne vivante sur cette planète. Oui, il faut être seul parce que sinon il n'y a aucun sens. Et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Shred-moi peur. La première histoire que je vais vous raconter, les amis, je l'ai intitulée « Une voix dans la chambre 305 ». Vous savez, parfois, les trucs les plus flippants, c'est pas forcément les monstres et les démons. Oh non, c'est souvent les trucs bien plus discrets. Tu sais, les détails ou les choses qu'on entend et qu'on aurait peut-être préféré rater. L'histoire que je vais vous raconter là, sachez qu'elle m'a été racontée par un abonné. Ce qu'il a vécu dans cette chambre 305, franchement, il ne l'oubliera jamais. Pour vous situer le contexte, le gars en question s'appelle Julien. Il a 38 ans et il vient de Lyon. Après avoir bossé des années comme ambulancier, il a décidé de changer de voie, changer de métier. Usé par des horaires à rallonge et la pression quotidienne, il a finalement trouvé un poste de nuit dans un hôtel 3 étoiles dans la région d'Annecy. Un petit établissement familial, tranquille, où lui, il est chargé de sécurité, des poubelles et des rondes dans les couloirs. Un job assez simple, un job sans stress, en théorie. Un soir, alors qu'il termine une de ses rondes, il y a un client qui vient le voir à la réception et ce client-là, il avait l'air assez agacé, tu vois. On voyait sur lui qu'il y avait quelque chose qui l'énervait, même stressé. Il explique à Julien qu'il entend un bruit insupportable qui vient de la chambre juste au-dessus de la sienne, une sorte de télé qui est allumée à fond, on entend le son très très fort et une voix d'homme qui n'arrête pas de parler tout le temps. Julien, il vérifie tout de suite sur le registre, tu vois, et la chambre en question, c'est la chambre 305. Sauf que cette chambre-là, je vous le donne comme en sang, hein, eh ben elle est vide. Et oui, et depuis plusieurs jours déjà. Aucune réservation, pas de ménage qui est prévu, rien. Elle a même été notée sur le registre comme étant hors service, en attendant des travaux. Alors à ce moment-là, Julien, il se dit, bon, il y a quelqu'un qui a peut-être réussi à s'introduire dans l'hôtel, une espèce de squatter, ou alors peut-être que c'est un client, simplement, qui s'est trompé de chambre. Il décide de monter à l'étage et il arrive devant la porte 305. Et là, il a tout de suite compris que le client n'avait pas halluciné. Effectivement, il y a bel et bien une voix qu'on entend depuis le couloir. Une voix d'homme, tu vois, assez calme, posée, et qui répète en boucle des phrases assez étranges. Des trucs du genre qu'on ne peut pas partir, qu'il faut comprendre quelque chose. Une sorte de discours un peu flou, presque hypnotique, avec un ton qui n'est pas du tout agressif. Mais dans cette voix, on sent qu'il y a quelque chose d'assez dérangeant. C'était comme si on écoutait en fait une espèce de discussion privée, sauf qu'il n'y avait qu'une seule voix, un monologue. En gros. Julien, à ce moment-là, vous savez, il a le pass de l'hôtel, donc il décide d'ouvrir la porte et il s'attend à tomber sur quelqu'un, tu vois. Et au moment où il ouvre la porte, la chambre est parfaitement vide. La télé, elle est éteinte, il n'y a pas un bruit. Alors là, il est complètement choqué. Il décide de vérifier chaque recoin. Il va regarder sous le lit, dans la salle de bain, même le placard. Mais rien. La pièce est froide, silencieuse, comme s'il n'y avait personne qui avait mis les pieds dans cette chambre depuis des jours et des jours. Alors là, Julien, il ne sait pas ce qui se passe, tu vois, il redescend, il est un peu secoué par ce qui vient de se passer, mais il finit par se dire que la voix s'est peut-être finalement arrêtée au moment où il entrait ou que le son venait peut-être d'une autre chambre. Il note tout de même l'incident dans son registre, tu vois, dans son rapport, comme le protocole l'exige. Mais le lendemain matin, il y a la femme de chambre qui arrive. Elle s'appelle Samira, elle bosse là depuis plus de 10 ans et quand elle est montée dans la chambre 305 pour préparer la pièce au cas où, ce qu'elle a trouvé va la choquer. Sur le miroir de la salle de bain, en entrant dans la pièce, il y a un message qui a été écrit avec un doigt dans la buée. Un simple message, tout simple. Je ne suis jamais parti. Et ce qui l'a glacé, c'est qu'en fait la buée était fraîche. Comme s'il y a quelqu'un, tu vois, qui venait de sortir de la douche et qui avait cette vapeur d'eau chaude qui émanait dans la salle de bain. Pourtant, personne n'a dormi dans cette chambre. Elle est restée fermée
toute la nuit. C'est quand même ouf ce qui se passe, tu vois. Julien, lui, de son côté, il n'a pas réussi à tourner la page. Je peux vous dire, il est resté choqué par ce qui s'est passé. Il a repensé encore à cette voix, au message, au calme anormal de la pièce quand il est arrivé et il a commencé à fouiller un peu. Un soir, pendant l'une de ses pauses, il a décidé de se rendre aux archives de la ville parce qu'il voulait voir finalement s'il s'était passé quelque chose dans cet hôtel et plus particulièrement dans la chambre 305. Et ce qu'il a trouvé, eh ben, ça va lui couper le souffle. Effectivement, on revient en 1997, 1997 pour les Suisses qui nous regardent. Un homme d'affaires belge avait été retrouvé mort dans la chambre 305, ligoté à une chaise avec la télé allumée à plein volume. L'enquête, elle avait conclu à un suicide complètement bizarre, mais plusieurs éléments ne collaient pas. Tu vois, il y avait des traces de lutte, des mots murmurés par les clients d'à côté, des bruits étranges qu'on entendait dans la nuit. Bref, l'hôtel à l'époque avait préféré étouffer l'affaire pour éviter de ruiner sa réputation. Et le dossier avait été classé sans suite. Depuis, évidemment, la chambre 305 a été régulièrement fermée pour cause de travaux pendant des années, mais les employés, eux, savaient et connaissaient la vérité. Ils disaient que quelque chose clochait dans cette pièce, tu vois, que certaines nuits, même quand elle était vide, on pouvait entendre une voix, vraiment, toujours la même, qui répète inlassablement toujours les mêmes mots. Aujourd'hui encore les amis, je vous jure, la chambre 305, elle est toujours fermée, silencieuse. Et puis, si un jour vous vous approchez de cette chambre, vous entendrez toujours cette voix et cette sensation étrange, comme si quelqu'un était encore à l'intérieur, en attendant qu'on vienne. Histoire complètement folle, on débute ce Thread Moi Peur avec un épisode de folie, une histoire ouf. Je vous propose tout de suite, si vous êtes encore là durant la vidéo, déjà de mettre un commentaire pour me dire comment vous auriez réagi si vous aviez entendu des voix et puis vous accrochez parce que l'histoire 2, elle est encore plus folle. Là, on touche les réseaux sociaux et je vous jure que ça va vous faire très peur. C'est parti! Les amis, la deuxième histoire que je vais vous raconter, je pense que vous n'êtes pas prêts à l'entendre. C'est véritablement une sombre histoire de réseaux sociaux que j'ai décidé d'intituler tout simplement « L'algorithme me connaît trop bien ». Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter une histoire de fantôme, non, ni un truc bizarre qui s'est passé dans un hôtel. Là, on change complètement de registre et on parle de quelque chose de très actuel, quelque chose qui touche chacun d'entre nous parce que oui, on passe énormément de temps sur nos écrans. On like, on scroll, on partage, mais est-ce qu'on fait vraiment gaffe à qui nous regarde derrière? Ce qui est arrivé à Inès, que je vais vous raconter maintenant, c'est une abonnée qui vit à Bordeaux. C'est pas un bug. Non, c'est pas une coïncidence non plus. C'est juste une histoire complètement glaçante. Pour débuter l'histoire, je vous situe le contexte. Inès, elle a 26 ans et elle est comme beaucoup de gens de sa génération, très active sur les réseaux sociaux. Elle a un petit compte Instagram, tu vois, où elle poste ses looks, ses cafés, ses stories de soirée, etc. Rien de bien extra. Mais surtout, elle a un petit cercle de fidèles. Et en plus de ça, elle est accro à TikTok. Oh, mamma mia, qui n'est pas accro à TikTok, franchement. Elle y passe des heures et des heures par semaine entre les vidéos lifestyle, les vlogs, les true crime, bref, elle regarde de tout. Et un jour, elle va tomber sur une vidéo très simple. Une fille qui regarde la caméra, tu vois, comme ça, sans musique, sans filtre, et qui dit « Je sais ce que t'as fait mercredi dernier. Tu pensais que personne ne te regardait ?» Inès, à ce moment-là, elle pense que c'est un trend, un espèce de truc d'acting, tu vois, assez drôle. Elle décide de suivre la personne en question et liker la vidéo, puis elle scrolle, tu vois, innocemment. Mais ce qui va se passer 2 jours plus tard, c'est qu'elle retombe à nouveau sur une vidéo de cette même fille. Et cette fois, dans la vidéo, la fille, elle dit « Toi qui regardes cette vidéo-là, ouais, toi, t'étais pas censé être là jeudi soir. Tu devais être chez ta mère. Pourquoi t'as menti ?» Alors là, elle commence à flipper, Inès, parce que, en fait, l'histoire qu'elle raconte, ça coïncide avec la vie d'Inès. Elle avait effectivement menti à sa mère jeudi dernier en disant qu'elle dormait chez une copine, alors qu'en fait, elle était chez son mec. Pas de story, pas de message, tu vois, rien de public. Elle n'avait parlé de cette histoire à personne. Donc, comment c'était possible que quelqu'un sache ça? Elle frissonne un peu, tu vois, mais elle se dit que bon, finalement, c'est sûrement un effet de style, une espèce de phrase ouverte dans laquelle on peut se projeter facilement, tu vois, un petit peu comme les voyantes, des fois, quand on tombe sur TikTok assez régulièrement, qui nous disent ce qu'on a envie d'entendre. Bref, Inès, elle met cette histoire de côté, mais les vidéos vont continuer. Et là, elles deviennent de plus en plus précises, et je vous jure que c'est horrible ce que Inès, elle va vivre. Quelques jours plus tard, il y a encore une nouvelle vidéo qui apparaît. C'est toujours cette même fille, toujours la même, tu vois, avec un ton très calme cette fois, et elle prononce même dans sa vidéo le prénom d'Inès. Elle évoque ses habitudes de scroll, les comptes qu'elle stalk en cachette, l'heure à laquelle elle ouvre son compte TikTok tous les soirs, puis elle parle même d'un souvenir d'enfance, le nom d'un chat qu'Inès avait eu à l'âge de 8 ans.
Un nom qu'elle n'a jamais écrit ou donné à nulle part sur Internet. Elle va même jusqu'à mentionner aussi exactement l'endroit où Inès se gare tous les matins pour aller bosser. Je vous laisse imaginer la panique qui arrive chez Inès. Elle est complètement choquée par ce qu'elle entend. Elle décide direct de supprimer TikTok. Elle met tous ses réseaux en privé. Elle crée des nouveaux mots de passe et un nouveau compte. Elle pense que c'est un piratage, qu'elle se fait hacker. Elle décide donc de se couper des réseaux pendant plusieurs jours. Mais vous imaginez bien que l'histoire ne s'arrête pas là et que ça continue encore et encore. Elle va même recevoir une notification cette fois sur Instagram. Un nouveau compte qui la suit. Aucune publication et juste une petite bio qui dit « Eh ouais, je suis plus rapide que tes paramètres de confidentialité. » Oh putain. Le soir même, elle trouve même une petite boîte noire posée devant la porte de son appartement. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'étiquette, il y a juste à l'intérieur de cette boîte une clé USB. Inès, elle hésite, elle est complètement paniquée par ce qui se passe. Elle ne sait pas si elle doit la brancher, si elle doit l'amener à la police, elle ne sait pas. Dans le doute, elle va quand même la brancher sur un vieux PC sans internet pour éviter qu'il y ait, tu vois, un espèce de virus. Et à l'intérieur, il y a un seul fichier de texte avec une seule phrase. T'es pas suivi par un algorithme. Tu m'as suivi, maintenant c'est moi qui choisis quand ça s'arrête. Bon. Inès, elle comprend absolument rien à ce qui se passe. Pourquoi cette phrase « tu m'as suivi » Et c'est là qu'elle repense en fait à la toute première vidéo de cette fille, celle qu'elle avait vue sur TikTok, là où elle avait cliqué, liké, elle s'était même abonnée, souvenez-vous. C'était juste un trend, un acting banal, en apparence. Mais c'est à ce moment-là en fait qu'elle avait liké un compte piégé. Elle a peut-être cliqué sur un lien en bio ou même juste regardé trop longtemps une vidéo qui était en fait trafiquée. Et là, quelqu'un, quelque part, a commencé à l'observer en retour. Elle décide alors très vite d'en parler à ses amis, tu vois, et surtout à un de ses meilleurs potes qui est informaticien. Et lui, il va vite lui expliquer que certaines personnes sont capables de dupliquer l'interface de TikTok ou d'Instagram et d'injecter à l'intérieur des vidéos personnalisées dans son algorithme. Alors là, ça peut être des vidéos qu'il n'y a que toi qui vas voir, tu vois. Et tu crois que du coup tu es sur la plateforme mais en fait tu es dans un espèce d'univers parallèle à TikTok ou aux réseaux sociaux. En gros, tu n'as plus aucun contrôle sur ce que tu regardes. Et là, tout devient clair dans la tête d'Inès. Cette fille dans les vidéos, en fait, elle n'a jamais été influenceuse ni TikTokeuse. Elle n'a jamais voulu être suivie. Elle a juste attendu qu'Inès le fasse. Et c'est le jour où Inès, elle a cliqué sur follow qu'elle a ouvert la porte à ses hackers. Aujourd'hui, Inès, évidemment, elle a tout coupé. Elle vit sans réseaux sociaux. Elle a changé de numéro, elle a déménagé parce que bon, bah évidemment, toutes ses adresses sont leakées. Elle a changé de routine, elle a laissé tomber toute trace de système numérique. Et parfois en pleine nuit, quand elle scrolle un peu sur YouTube pour voir des vidéos depuis un compte anonyme, il y a toujours des vidéos étranges qui lui apparaissent. Toujours sans musique, toujours avec le regard de cette fille fixe qui la regarde. Elle se demande même si cette fois elle a réussi à s'en débarrasser ou alors si elle vient à nouveau de tout recommencer. Les amis, une histoire complètement folle. Une histoire qui peut vous arriver à vous, qui peut m'arriver à moi. Faites très attention, les réseaux sociaux, les amis, c'est pas la vraie vie. On sait pas qui se cache derrière des profils anonymes, même derrière une photo, même des faux comptes qui sont créés. Méfiez-vous des apparences, les amis, et surtout, ne transmettez aucune information personnelle. Vous ne voudriez pas qu'il soit découvert en fait. Donc, s'il vous plaît, les réseaux sociaux avec modération. Mais bon, on va quand même liker mes vidéos et partager et tout. Yes, voilà les amis, c'était les deux histoires de ce nouvel épisode de Thread-moi peur. J'espère franchement que vous les avez kiffés. Moi, j'ai frissonné. L'histoire de TikTok, elle m'a complètement fait vriller. Franchement, qui ne tombe pas sur des vidéos aléatoires sur TikTok avec des trucs un peu spéciaux et tout? Et qui te dit pas qu'en likant ou en partageant une vidéo, tu vas pas te faire stalker derrière ou tu vas pas te faire hacker? Putain, c'est complètement dingue. Si vous avez aimé cet épisode, les amis, évidemment, comme toujours, vous réagissez dans l'espace commentaire. Vous me dites quelle histoire vous a le plus plu. Est-ce que vous avez déjà vécu des histoires comme ça sur les réseaux sociaux? N'hésitez pas à me les partager sur mes réseaux où je suis le plus actif, hein, TikTok et Instagram. J'attends évidemment toutes vos histoires. Et puis jusqu'au prochain épisode, j'espère que rien de grave va vous arriver. En tout cas, sachez que d'ici là, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Thread-moi peur.